Bonjour Gémeaux, c'est un Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu un cheminement sentimental. Vous, c'est le diable, vous êtes représenté par le diable, le pape c'est l'autre. Alors vous êtes dans une énergie, dans une dualité, je pourrais dire, avec le diable. La question qui se pose, lorsque vous rencontrez vos peurs, comment il serait bon de les alchimiser, c'est-à-dire il est question de se poser justement des questions sur l'emploi de vos énergies dans votre relation. Est-ce que vous mettez vos énergies à construire ou à détruire? À mettre des énergies pour vous, simplement pour vous-même ou pour votre couple. C'est un arcane de peur, un pouvoir qui est animé par la peur. Il y a une idée d'utiliser de votre charisme, plutôt votre magnétisme dans votre relation de couple. De l'autre côté, c'est-à-dire en face de vous, il y a une personne qui est dans cette énergie du pape, qui veut réaliser l'union, mais qui est dans le silence et qui peut-être pas trop dans la communication. Il y a une idée de silence intérieur, mais aussi de silence parlant, je pourrais dire, de juste mesure à avoir dans la communication. C'est une personne qui ne cherche pas le pouvoir, mais qui cherche plutôt l'harmonie, et qui peut-être dans un silence cherche à s'affirmer. Oui, vous êtes plus dans une énergie de dualité, l'autre est plus dans une énergie d'union, de concrétisation silencieuse. Nous avons ensuite dans la voix du cœur, ce qui parle entre vous, je pourrais dire, et qui pourrait être réalisé, ce serait ce jugement que l'on retrouve d'ailleurs dans les ressources. Alors ce jugement parle de... C'est intéressant parce qu'on est aussi dans l'idée de silence, dans le son, dans la communication. Il y a comme une idée d'écoute silencieuse dans votre communication de l'un à l'autre dans ce mois de novembre pour vous Gémeaux. Il y a une idée de ne pas être dans le remords, d'écouter là aussi à deux, chacun sa voix intérieure, de ne pas porter de jugement sur soi ni sur l'autre. Être peut-être dans un jugement qui est plutôt sans affect, sans émotion, pour faire que votre relation évolue dans l'écoute du silence, dans l'intuition. C'est ça. C'est l'idée d'exprimer son amour d'une certaine manière en écoutant son intuition. Ne pas écouter ses peurs, c'est cela. Nous avons ensuite une carte qui est la carte de la non-nommée, l'amour qui est le chemin. Comment aller vers l'autre, de vous à l'autre, de l'autre à vous-même. On est bien sûr dans une transformation où il est dit que tout ce qui est en toi refuse de mourir est indigne de vivre. Donc il y a une idée que pour avancer dans votre vie sentimentale, pour vous Gémeaux, en ce mois de novembre, il est important de mourir à soi-même, de se transformer pour ne pas être figé, accepter la transformation et l'avancement, se défaire de ces mauvaises bases pour devenir soi-même. C'est cela que l'amour. C'est une sorte de conversion. Aussi une sorte de conciliation, de concilier peut-être l'inconciliable. Si vous avez l'impression que les choses sont difficiles entre vous, vous et l'autre, eh bien peut-être il y a des choses qui vous paraissent inconciliables que vous pouvez concilier, bien sûr à deux. C'est l'idée de revenir à l'unité, peut-être à faire avancer son couple de manière complètement différente. C'est cela. Nous avons ensuite une carte. Votre mission. Votre mission, ce serait la mission des amoureux. Les amoureux, c'est un choix. C'est le choix. Alors on vous dit que quand l'amour vous fait signe, il faut le suivre. C'est Khalil Gibran qui a dit cela. Et puis prenez le chemin de l'amour, c'est ce que cette carte vous dit, la carte des amoureux. Alors j'essaie de vous la montrer pour qu'elle ne soit pas trop éclairée de lumière, mais en fait c'est la lumière qui va vous guider, justement, on le verra notamment avec le soleil. Ce soleil intérieur qui peut être représenté justement dans ces amoureux qui écoutent leur cœur. On est dans l'idée de s'engager. Dans un choix d'engagement, on vous dit qu'il y a la liberté. Qu'être amoureux, ce n'est pas désirer faire de l'autre son objet de désir, mais
c'est aimer de manière inconditionnelle. Hein. Tout circule, tout doit circuler. L'amour est inconditionnel, c'est ce que l'on vous dit. Dans votre mission, dans votre couple, pour vous Gémeaux, c'est de vous aimer l'un et l'autre de manière inconditionnelle. Hein. De vous engager en toute liberté. Parce qu'il n'y a pas d'engagement sans amour, c'est important. Vous ne pouvez pas vous engager sans amour, c'est une leçon de vie et d'amour. Alors on a aussi un défi, la tempérance. La tempérance, c'est l'idée de faire usage et de faire bon usage de son pouvoir, d'être dans la sagesse. Un défi, ce sera une communication honnête, dans la mesure. Et surtout ne pas dépendre de la communication, peut-être aimer les silences pour écouter son intuition. On a parlé de silence, de respiration. Il y a une idée de fraternité avec l'autre, d'être en amour mais aussi d'être en amitié. Et puis de maîtriser ses émotions et ses pulsions. Ce sera votre défi en couple. Dans les ressources, vous avez encore le jugement que l'on a vu. Ce jugement qui était dans la voie du milieu, la voie du cœur. Alors ce jugement, encore une fois, c'est l'écoute de soi-même, de sa voix intérieure, et surtout ne pas porter de jugement. Ce sera les ressources. D'avancer dans votre couple, vous Gémeaux, en ce mois de novembre sans jugement, en toute confiance, on pourrait dire, sans porter de jugement sur soi, sur l'autre, sur le couple. Vous voyez, c'est encore cette idée qui est là, de consolider sa relation, parce qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, en faisant confiance, sans se juger. Et puis on a la roue de fortune, qui est un passage obligé pour vous dans votre relation en ce mois de novembre. La roue de fortune qui est là pour vous dire à quoi bon de changer les choses si je ne sais pas évoluer moi-même, si je ne sais pas changer les choses en moi-même. Donc tous les deux, vous aurez des choses à faire évoluer, des choses à transformer, des choses à changer, un cycle à engager nouveau. C'est des bouleversements de vie qui doivent vous faire évoluer. Alors, si votre couple est en difficulté ou si vous êtes à la recherche d'une relation solide, stable, eh bien, il faudra quand même changer soi-même, évoluer soi-même pour pouvoir évoluer, rencontrer l'autre ou faire évoluer votre relation. Parce qu'il y a l'idée de schémas répétitifs, d'histoires familiales ou personnelles qui se répètent. Il y a l'idée de se libérer de ces mémoires pour avancer avec l'autre. De faire fi parfois de croyances et de comportements que l'on croyait acquis, qui sont dépassés. Hein, la roue, c'est l'arcane de la liberté. Aller avec l'autre, avancer avec l'autre en toute liberté, conscient que quelque chose est à changer, est à bousculer pour avancer avec l'autre d'une nouvelle manière, pour engager un nouveau cycle dans la relation. Je vous souhaite le meilleur, vous Gémeaux, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me consulter. À très bientôt, bye bye.